Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel Vianès. Bonjour Jean-Marie. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Michel, évidemment, vous ne pouviez pas ne pas revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière aux États-Unis. Aujourd'hui, les Américaines se préparent à manifester. Elles dénoncent, pour une bonne partie d'entre elles, la suspension par un juge ultra-conservateur de l'autorisation de mise sur le marché de la pilule abortive, d'une pilule abortive aux États-Unis. Oui, cette décision provient d'un juge ultra-conservateur, comme vous pouvez le penser. C'est un juge à Amarillo, au Texas. Et bien évidemment, tous les anti-avortements ont déposé plainte dans cette ville, puisqu'ils savaient que c'était lui qui allait juger. Et il s'appuie totalement sur les délires, je dirais, des anti-avortements. C'est pas du tout une question de santé, c'est bien une question de contrôle du corps des femmes. Et puis, d'ailleurs, dans son jugement, ce juge ne parle pas d'embryon ou de fœtus, mais, je cite, d'humain non né. Ça veut dire qu'on va considérer que c'est un crime. Et donc, par contre, ce qui est aussi important, c'est que moins d'une heure après cette décision, un autre juge, donc dans l'État de Washington, lui a estimé que justement la mifepristone était sûre et efficace et avait interdit donc à la FDA, la Food and Drug Administration, de retirer son agrément dans les 17 États à l'origine du retour. Oui. En d'autres termes, Michel, c'est important, on a plusieurs juges qui ne sont pas d'accord entre eux aux États-Unis. Tiens, parlons-en de cette pilule, la mifepristone, c'est le nom de la molécule, je présume. Elle est utilisée chaque année par 1,5 million d'Américaines. Ça va changer quoi pour elles ? Eh bien, tout d'abord, il y a un point important, c'est que cette pilule peut être envoyée par la poste. Donc, ce qui permet dans les États où déjà la pilule et l'avortement est interdit, donc ça permet aux femmes de pouvoir y avoir accès. Et puis, c'est quand même la principale pilule anti-avortement pour l'avortement médicamenteux, puisqu'elle représente 56% des avortements aux USA. Donc, évidemment, le gouvernement a immédiatement fait appel de cette décision, mais il a fait appel devant la cour d'appel de la Nouvelle-Orléans, qui elle-même est réactionnaire. Donc, jeudi, avant-hier, la décision de la cour d'appel donc ne donne pas raison à l'administration Biden, puisqu'elle limite considérablement l'accès à cette pilule, notamment en maintenant cette fameuse interdiction d'envoyer la pilule par la poste, et puis d'autres points, de pas plus de 7 semaines, alors qu'au bout de 7 semaines, souvent les femmes ne sont même pas au courant qu'elles sont enceintes. Donc ça signifie concrètement que sur le terrain judiciaire, en tout cas un retour de l'autorisation de la mifepristone n'est pas encore à l'ordre du jour, Michel. Oui, pour deux raisons. D'abord parce que le gouvernement maintenant, il se tourne vers la Cour suprême. Alors, bien sûr, c'est inquiétant puisque c'est celle qui avait supprimé le droit constitutionnel à l'avortement il y a 10 mois. Mais elle n'est pas d'abord. La FDA n'est pas obligée de suivre les recommandations de ce fameux juge, Anna Mario. La Food and Drug Administration, c'est celle qui délivre les autorisations de mise sur le marché. Sur le marché, et puis c'est elle qui est mise en cause, donc, puisqu'on dit que ces études ne sont pas fiables, donc ça la décrédibiliserait totalement. Mais même la Cour suprême, dans ce cas, d'abord elle respecte les avis scientifiques des agences fédérales, et puis ça va constituer un précédent extrêmement grave. Ça veut dire que n'importe quel médicament pourrait être mis en cause par un juge. Et donc, c'est deux points qui nous rendraient un petit peu optimistes. Par contre, on sait très bien l'effet sur les personnes. Et moi, je voudrais citer, si vous permettez, Étienne-Émile Beaulieu, donc celui qui a mis en place qui a créé la pilule abortive. Il dénonce ce scandaleux et recul contre la liberté des femmes qui procède du fanatisme et de l'ignorance. Raison pour laquelle, en tout cas, des milliers d'Américaines s'apprêtent à manifester aujourd'hui pour dénoncer cette décision de justice. Merci Michel Vianès. Merci à vous Jean-Marie.